Et c'est catché. Ok, bitch. Bon allez, maintenant on passe à la vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien évidemment dans cette vidéo, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à la trouver cette vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, on va la faire, voilà. Donc c'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les parcs qui m'ont surpris courant l'année 2019. Donc vous allez voir, il y a deux parcs qui m'ont du coup surpris durant cette année 2019. Donc à savoir le parc Le Fleury et tout simplement Plopsaland. Ce sont deux parcs qui m'ont surpris. Donc je voulais tout simplement en parler avec vous pour justement vous montrer comme quoi ce sont des parcs qui sont bien, mais qui sont vraiment bien, mais auxquels on s'attend pas vraiment à ce qu'ils soient vraiment bien. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais genre voilà, en fait, c'est des parcs, sur le papier, ils ont l'air sympathiques, vraiment sympas, etc. Mais une fois qu'on est dans le parc, on se dit, ah ouais, quand même, il y a quand même un certain level auquel on ne s'y attendait pas avant de venir sur le parc. Et du coup, quand on a ce genre d'avis, et bah, c'est qu'on ne s'imaginait pas justement à avoir un parc comme ça, voilà, en face de nous. Et bah voilà, donc du coup, bah, vous êtes carrément sous le choc, etc. Et puis vous dites, bah waouh, mais ce parc en donne vraiment une claque. C'est parti, perdons pas plus de temps et on y va. Allez, let's go. On commence du coup par le parc Le Fleury. Pour commencer, je vais raconter du coup ma journée au parc Le Fleury, donc comment ça s'est passé du coup du début jusqu'à la fin de la journée, et vous allez voir qu'au final sur toute ma journée j'ai vraiment été surpris sur certains endroits du parc, et même pas forcément les endroits du parc, surtout les allées du parc, voilà, parce que je ne pensais pas vraiment avoir un parc comme ça, je m'attendais vraiment à un parc un peu plus bas de gamme, et au final le parc est propre, il est beau, même s'il n'est pas très grand, il est quand même très beau et très propre, et franchement c'est quelque chose à ne pas négliger, et j'ai vraiment eu une grosse claque quand je suis entré dans le parc, parce que je me suis dit, ah ouais, je pensais pas que ça allait être un level comme ça, quoi. Sur cette journée, j'étais tout simplement en compagnie du coup du lutétien qui est venu me chercher le matin avant d'aller au parc, et avec le lutétien, on s'imaginait justement à quoi allait ressembler ce parc. Vu les photos et les vidéos qu'on avait vues, on s'était dit ouais, on va avoir un parc qui va être certes petit, mais qui va être surtout pas très beau, etc. Du fait que ça soit un parc tout petit, qui n'ait pas beaucoup de moyens et qui ne fait pas venir énormément de monde. On s'attendait vraiment à un tout petit parc, etc. Pas très fou, on allait vite faire le tour et on était limite reparti à 15h du parc, etc. Voilà, donc on est arrivé pour l'ouverture à 10h30 je crois, enfin on n'était pas vraiment l'ouverture, mais je crois on est arrivé du côté de 10h30 de 11h, et vraiment quand on était dans la voiture on s'imaginait du coup l'état du parc. Bon, on ne parlait pas que de ça, hein. On parlait aussi bien évidemment de nos chaînes YouTube, des autres parcs et compagnie, mais voilà, avant d'arriver sur le parc on s'est imaginé justement à quoi allait ressembler ce parc et à quoi on allait s'attendre, et on pensait vraiment qu'on allait arriver genre vers 10h30 et puis qu'à 15h on était reparti chez nous, alors qu'en final pas du tout, on est reparti même bien après la fermeture du parc. On arrive devant le parking du parc le matin quand on arrive au parc, et justement déjà on voit un tout petit parking de terre. Avec Ludo on se regarde et on se dit, ah ouais, déjà le parking bah il était un peu dans nos critères, c'est-à-dire c'est un parking de terre qui n'est pas très grand, et on voit vraiment que bah c'est pas vraiment fait pour accueillir du monde. Le parc est surtout limite à côté du centre-ville de la ville, donc qui est du coup Wavre-Chien-sous-le-Fox, si je dis pas de conneries. Quand on arrive devant le parc, enfin devant le parking, on se dit, ah ouais, mais c'est vraiment minuscule, c'est un parking de terre, des trous de partout, etc. Il y a pas beaucoup de voitures, donc déjà on savait qu'il allait avoir peu d'affluence du coup dans cette journée, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va avoir du coup derrière les portiques, donc du coup derrière la caisse, à quoi on va s'attendre du coup, à quoi on va avoir sur le parc? Est-ce qu'on va avoir du coup un truc qui est vraiment nul, qui ressemble à une fête foraine, ou on va avoir un truc qui peut être mignon, sympa, mais sans trop d'attraction? Voilà, donc on était un peu perplexe quand on a vu le parking. On descend de la voiture, on commence à préparer nos matos pour du coup faire la première scène. Bien évidemment, une fois le parking passé, on arrive du coup devant l'entrée du parc, et là c'est plutôt joli. On a vraiment un grand bâtiment avec une grande enseigne, le parc Le Fleury, et en face de nous on a vraiment une toute petite cabine avec une caissière qui est vraiment dans un espace très très confiné pour le coup, et qui a une enceinte bien évidemment juste au-dessus d'elle, donc du coup il y a qu'une seule musique dans tout le parc qui passe, et cette musique là elle l'a bien évidemment toute la journée dans la tête. Je la plains, je pense que c'est devenu la musique la plus détestée par la caissière, en première place, et en seconde place je pense que c'est bien évidemment It's a Small World. Ludovic donc filme sa scène du coup de présentation, etc. Moi je continue de préparer mon matériel pour filmer ma scène de début du coup de la vidéo, donc vous pouvez bien évidemment retrouver la vidéo du parc Le Fleury si vous voulez en description, je la mettrai comme la vidéo du Plopsaland. Ludovic finit sa scène et compagnie, et moi du coup bah, je décide de filmer ma scène, ma scène d'introduction, etc. pour montrer un peu l'entrée et tout, où je me dis bah voilà c'est plutôt joli, je vais montrer ça, moi si c'est un peu nul dans le parc, au moins l'entrée est sympa. Ludovic appelle du coup le service marketing du parc, je crois c'était ça, le service marketing du parc, ou directement le directeur du parc, et lui dit du coup qu'on est sur les lieux et que bah est-ce qu'on doit faire justement pour récupérer nos entrées pour pouvoir rentrer dans le parc. Il nous a tout simplement dit de se rendre à la caisse, etc., de dire qu'on était telle équipe de tournage et compagnie, et il nous donnerait du coup nos entrées, mais surtout qu'un seul plan du parc. Je n'ai même pas des plans du parc Le Fleury, je n'ai vraiment aucun souvenir du parc Le Fleury à part ma vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis un peu déçu de pas avoir eu de plan, mais bon, je pense que j'y retournerai sur les années
futur, sachant que le parc a promis de faire beaucoup de nouveautés, comme par exemple cette année, ils ouvrent du coup un Tivoli Small de chez Zierer. C'est un truc racheté, mais au moins c'est déjà ça. C'est mieux que le fameux Aircraft. On rentre dans le parc et première chose qui me tape à l'œil quand on rentre dans le parc, c'est l'enseigne avec le plan du parc. Une magnifique enseigne, donc je vais pas dire non plus, je vais pas en faire des tas, mais c'est vraiment très beau, c'est vraiment très bien entretenu, c'est une belle enseigne de parc, enfin qui tient le plan du parc, avec petit toit, petite lumière, bois bien soigné, bois qui ne pourrit pas, etc. Le parc est propre, il y a même pas une crotte d'oiseau qui traîne dessus, c'est vraiment très beau. Bah moi je me suis empressé de sortir mon appareil et puis du coup de filmer une scène de haut en bas sur ce plan là, du coup qu'on retrouve dans ma vidéo, et justement c'est là où du coup je regarde dans l'allée principale du parc et je vois justement la mascotte au loin qui nous regarde comme ça en mode des visiteurs. Bon là on s'est dit ok, il n'y a pas beaucoup de monde sur cette journée, la mascotte elle regarde au loin s'il y a des visiteurs ou pas, mais bon c'est pas grave. Et là la deuxième chose qui me tape à l'œil, c'est que l'allée est goudronnée. L'allée est goudronnée, on a une magnifique allée goudronnée et j'étais en mode mais ça fait plaisir de marcher sur une allée goudronnée comme ça, franchement j'aimerais avoir ça tous les jours. On se précipite de faire du coup une photo avec la mascotte du parc et ensuite on continue tout simplement. Donc on voit la belle petite boutique souvenir qui est dans des rochers, qui est très sympa, et on découvre le premier land, le land des enfants, avec Monsieur Carotte en particularité, mais aussi d'autres petites attractions comme par exemple le fameux coaster Aircraft. Je tiens à préciser, quand on est rentré dans le parc, le premier but avec Ludovic c'était tout simplement de faire le tour du parc pour analyser le parc, les attractions, les zones thématiques qu'ils avaient commencé à faire, et de se dire bah est-ce que c'est un parc où on peut y passer facilement une journée, et voir aussi les premiers plans auxquels on pourrait filmer du coup dans notre vidéo. On décide de quitter du coup le land enfant et on voit en face de nous le fameux grand restaurant du parc avec l'étape du coup pour manger avec le fameux fast food, la pizzeria et aussi une salle de jeu pour enfants avec des boules et compagnie. On voit aussi une grande scène pour la Flurby Dance ou je sais pas quoi, donc la danse Flurby qui était à 16h30 si je dis pas de bêtises. Donc déjà ça propose un spectacle dans le parc. Oui, il faut bien sûr préciser qu'il y avait deux spectacles dans le parc, donc le spectacle de la danse de Flurby qui était à 16h et il y avait aussi un spectacle de magie qui était très sympa, qui était représenté je crois une fois de base dans la journée, mais vu que c'était un spectacle qui faisait venir beaucoup de monde, il faisait des fois deux représentations, donc nous on a été à la deuxième représentation, et franchement c'était vraiment un très beau spectacle, etc. Mais déjà un parc qui propose des spectacles comme ça, c'est plutôt un bon point, parce que certains petits parcs n'ont pas forcément de spectacle, parce qu'il faut payer en plus des comédiens et compagnie, et ça coûte plus cher, et là on voit justement que le parc a la possibilité justement de payer ses employés, et c'est plutôt pas mal. Pour en revenir au restaurant, on voit du coup en face de nous le grand parc aquatique, enfin le grand parc aquatique, j'abuse un peu, c'est vraiment une toute petite zone aquatique avec 3-4 toboggans, et on va parler des toboggans les plus sensationnels aux plus bébés, hein, on va dire ça. Donc on voit ça, Ludo se dit ah ouais quand même c'est pas fou, voilà, sachant qu'il voulait aller faire un tour, et moi je lui ai dit écoute la zone aquatique elle est vraiment pas folle. Il a vu la zone, il s'est fait ah ouais, ah bah non en fait non, j'ai pas y fait un tour. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite zone avec 2-3 toboggans, mais au moins ça a le plaisir d'être là et ça propose aussi une expérience autre aux visiteurs que de faire des attractions, que surtout à côté du parc il y a du coup un hôtel, et si les gens veulent aller se baigner à la piscine, et ben ils peuvent aller tout simplement à la piscine du parc, parce que je crois qu'il y a une formule camping, parc d'attractions gratuit, etc. Parce que quand on allait dans le parc on retrouvait évidemment beaucoup de gens du camping qui étaient à côté parce qu'ils avaient des abonnements et compagnie, je crois, un truc comme ça. Au moins si on veut aller se baigner, il y a peut-être pas de piscine dans le camping, mais il y a toujours la piscine du parc qui nous permet justement de se rafraîchir un petit peu. Ensuite on décide d'aller du coup dans le premier quartier thématique du parc, qui est du coup le quartier destiné aux jeunes. Ce quartier là regroupe les attractions les plus sensationnelles, comme par exemple l'Aimougi, ou encore le bateau pirate, ou même encore le marteau de Thor. Je me souviens encore des noms, c'est un truc de dingue. Mais il y avait aussi du coup l'épée d'Odin, qui est une free-fall de chez SBF. On a vu cette zone et on s'est dit que même si c'était pas thématisé vraiment à mort, il y avait quand même une certaine ambiance qui régnait dans cette zone, et cette ambiance, elle était plutôt plaisante. On avait beaucoup de forêts, on avait un petit peu de théma, il y avait un petit restaurant thématisé qui vendait principalement des nuggets et compagnie. Même le bateau pirate était thématisé, l'épée d'Odin, il y avait une file d'attente thématisée, un tour de l'attraction thématisé, il y avait que Imugi où il y avait que la file d'attente qui était thématisée et non pas le parcours. Et même la zone avec le marteau de Thor et aussi les tasses de je sais plus trop quoi, il y avait quand même un petit marché viking qui était représenté, etc. Il y avait une entrée un peu viking, des drapeaux et compagnie. Cette zone était vraiment très belle et on s'est dit que waouh, même si c'était pas un quartier thématique de fou comme on peut retrouver au parc Astérix, à Disneyland ou même encore au parc Saint-Paul ou quoi que ce soit pour le quartier dinosaure, franchement
il y a déjà un petit effort de fait et on a même si on n'a pas une immersion immense, on a quand même une petite immersion et ça, l'air de rien, ça rajoute quelque chose au parc et ça rajoute quelque chose d'attirant au sein des visiteurs. Et au moins on peut se dire que si on a connu ça, on a envie de découvrir du coup dans les années futures les nouveaux investissements du parc et surtout les nouvelles thématisations du parc, sachant qu'ils ont prévu d'autres quartiers thématiques. On a eu les informations où ils préparent du coup un quartier thématique sur les enfants qui pourrait être vraiment sympa, mais je sais pas quand ils vont. Une fois qu'on a fait le tour de ce quartier thématique, on décide d'aller dans la partie fond du parc, qui est du coup la partie qui borde un peu le camping et qui bien évidemment n'est pas très fréquentée niveau attraction. Dans le fond du coup on retrouvait les chaises volantes, on retrouvait bien évidemment aussi les petites cartes pour les enfants et c'est tout. Il y avait que ça. Il y avait beaucoup d'herbes, il y avait vraiment une grande plaine où il y avait généralement des jeunes qui allaient s'installer, etc. pour manger un peu, etc. Je pense que ça devait être des jeunes de camping qui voulaient prendre du beau temps, ils se mettaient devant l'étang, parce que oui, le parc est bordé d'étangs, ils se mettaient devant l'étang, ils parlaient entre eux, on les voyait souvent, et voilà. Et du coup quand on parlait avec le directeur du parc, on parlait justement de cette zone où c'était une zone qui était vraiment vide et il fallait mettre beaucoup d'attractions. On voyait du coup avec Ludovic, on voyait bien un flume ride dans cette zone là parce que c'est à bord de l'étang, etc. Même ça plonge pas dans l'étang, ça peut plonger à côté, ça fait une immersion assez sympathique. Donc là-bas pas grand chose à se mettre sous la dent, l'air de rien, mais au moins ça permet de faire des bons spots pour montrer que le parc est tout simplement bien naturel et ça rajoute quand même un côté un peu un côté un peu bien-être, un peu détente et compagnie, mais c'est vrai que le manque d'attraction y est cruel. À ce moment-là, on a fini bien évidemment le tour du parc, donc on va aller manger. Voilà, on va tout simplement aller manger et tester la nourriture qui nous a été offerte gracieusement par le parc pour qu'on puisse donner un avis sur la nourriture. Je le cache pas, je le dis bien aussi dans ma vidéo. La nourriture est très bonne, les prix sont, je vais pas dire trop chers ni trop bas, ce sont des prix qu'on retrouve majoritairement dans tous les parcs d'attractions, que ce soit au parc Saint-Paul, que ce soit à Disney. Non, Disney c'est un peu plus cher quand même. C'est la même gamme de prix qu'au parc Astérix. Et franchement, on a été très surpris. Le menu était très copieux et compagnie. On en a eu, bon, je vais pas dire pour notre argent parce qu'on n'a pas payé, mais pour une famille, il y en a pour son argent en termes de menu au restaurant. Ensuite, ça en est venu du coup avec les scènes qu'on a filmées, etc., les plans de drone et tout. Bon, ça je vais vous le passer, je vais pas vous le dire. Et à la fin du coup de la journée, on a parlé un peu avec le directeur, etc., qui nous a demandé comment était notre journée. Donc on a dit que c'était une très bonne journée, l'air de rien, et que beaucoup de personnes venaient nous voir pour soit prendre des photos, soit prendre des autographes, des compagnies, parce qu'on était des youtubeurs, tellement que les gens ne sont pas habitués dans ce parc à voir ce genre de personnes. On était carrément des stars dans le parc. Des fois on entend dans les vidéos, alors je pense pas que c'est dans la vidéo, je crois que c'est plutôt dans celle du Lutétien, on entend des fois oh, les youtubeurs et compagnie. Les gens venaient nous voir pour prendre des photos, des trucs comme ça, venaient chercher nos chaînes YouTube et tout. J'ai jamais été autant abordé dans un parc d'attractions par rapport à mes caméras. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Et c'est la première fois que ça m'arrive quoi. Arrive la fin de journée, donc on se retrouve sur le parking avec Ludovic où on se fait justement un petit avis et on en a décrit que justement le parc était un bon petit parc qui avait beaucoup de potentiel d'évolution, qui était vraiment très beau, qui avait une mascotte parce que l'air de rien un petit parc dans une mascotte c'est très rare, où il y avait des spectacles, où il y avait une bonne ambiance, voilà, qui était vraiment un truc sympathique. C'était un très bon petit parc d'attractions. C'est vrai qu'on y fait vite le tour et les amateurs de sensations fortes ne seront pas du coup régalés avec cette journée, enfin avec les attractions qu'ils proposent du moins. Enfin, ils ont envie d'avoir plus. Le parc comptait à l'époque du coup 2 coasters, maintenant ils en ont 3. Comme j'ai dit, c'est un Tivoli Small, mais les ambitions du parc et compagnie sont vraiment très positives et justement c'est ce qui fait plaisir, c'est qu'on voit un parc qui veut du coup avancer de l'avant, qui veut proposer des nouvelles choses à sa clientèle et compagnie, et c'est vraiment très bien. Et avec Ludovic on donne bien évidemment à ce parc beaucoup de passion, de plaisir, enfin beaucoup de choses bonnes pour que le parc puisse réussir à faire son plan d'investissement, ses extensions et compagnie dans la bonne direction, et que le parc ne voit pas la faillite parce que c'est un parc qui a beaucoup de potentiel. Ils ont dû se séparer bien évidemment de quelques attractions comme par exemple d'un Enterprise. Franchement ça fait chaud au cœur de voir que ce parc est comme ça, et on s'attendait vraiment avec Ludovic à quelque chose de pas fou, de moche, qui est pas entretenu et compagnie, et au final ça a été tout l'inverse. Limite le seul point où on avait raison c'était sur les attractions où c'était vraiment classé famille enfant et non pas pour les jeunes, et ça c'était vraiment le seul point où on avait raison, mais sinon tout le reste on s'était complètement
gouré. Donc si vous avez la possibilité du coup d'aller au parc Le Fleury pour le découvrir, allez-y, ça ne coûte rien, l'entrée c'est une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises, ça ne coûte rien, bon vous y passerez peut-être pas la journée comme nous on a fait parce qu'on a tourné beaucoup de scènes et compagnie, mais ça permet justement de rajouter quelque chose, ça permet déjà de rajouter quelques coasters à son coaster count, on va pas se le mentir, et ça permet aussi de rajouter une petite expérience, un nouveau parc découvert et surtout une autre ambiance qui n'est pas comme les parcs Astérix, comme le parc Disney ou même encore le parc Saint-Paul, et franchement c'est un petit parc qui est très sympa à découvrir, donc si vous y allez, faites-le, voilà, si vous avez la possibilité, faites-le, ne refusez pas ce parc-là parce qu'il est tout petit, il n'a pas beaucoup d'attractions, faites-le, ça permet justement de découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de sympathique et surtout une nouvelle ambiance, et ça fait chaud au cœur. Voilà pour mon avis du coup du parc Le Fleury, on va passer au prochain parc qui est Plopsaland de Panne, où en soi on n'en a pas beaucoup parlé avec Mathéo et Clément, enfin surtout avec Mathéo et Clément on était plutôt fixés sur Anubis qui était du coup une très belle machine, mais on va dire que derrière je ne pensais pas que le parc avait autant de détails dans sa thématisation et bien évidemment autant d'expériences visiteurs agréables. Pour Plopsaland, le voyage en Belgique, bon ça n'a pas été vraiment un voyage en Belgique, on a plutôt dormi au Touquet et compagnie. Le voyage s'est organisé en 2 jours, ça s'est organisé le jeudi pour faire le parc le samedi, donc ça s'est organisé en très peu de temps, mais c'est un parc qu'on voulait faire parce que justement le parc proposait une offre très intéressante aux jeunes. Enfin, aux jeunes je suis pas vraiment sûr, mais bon, on va dire que c'est les jeunes quoi. Le parc proposait pour la modique somme de 12,50 € une journée à Plopsaland. Ça s'appelait du coup l'offre célibataire et ça permettait justement de, pour les célibataires, de payer un ticket et de venir au parc pour essayer de rencontrer du coup sa future copine. Bon, moi en prenant ce ticket, je me suis pas basé sur le fait que j'allais aller en Belgique pour rencontrer une copine, tout simplement parce que je fais un peu loin quand même la Belgique, hein. De chez moi il y a quand même 2 heures de route, hein. Ça fait loin. Hein. J'y suis allé pour me dire, je vais pas découvrir une nouvelle copine, je vais aller découvrir un nouveau coaster. Enfin, du moins des coasters. Je contacte Mathéo et Clément pour leur dire venez, on va à Plopsaland ce week-end, ils font une offre célibataire avec un ticket à 12,50 € au lieu d'une quarantaine d'euros si je dis pas de bêtises, et ça nous permettra justement de découvrir Anubis parce que je pense pas que tous les jours le parc va faire cette offre là, il faut en profiter, il faut sauter dessus, sachant que le parc Astérix et compagnie c'est fermé pour le moment, au moins ça nous permet de découvrir un nouveau parc et notre saison 2019 n'est pas vraiment terminée. Mathéo et Clément acceptent, Mathéo et Clément du coup prennent leur entrée, moi je prends la mienne aussi de mon côté, je décide de gérer etc. le reste, donc vu que c'était moi qui conduisais, qui avait la voiture et compagnie, il fallait que je gère du coup l'essence, les péages, mais surtout l'endroit où on allait dormir. On a dormi du coup chez mes grands-parents qui habitent dans le nord de la France, on a dormi là-bas, on a été au parc, tout s'est bien passé, tout a été bien programmé, ça a été programmé du coup vendredi dans la journée et on partait du coup chez mes grands-parents le vendredi soir pour faire le parc le samedi. Avec Mathéo on est sur la route, on est impatient, mais il fallait qu'on aille chercher du coup avant d'aller au parc Clément à Dunkerque parce qu'il nous attendait là-bas avec son TGV, il pouvait pas du coup nous rejoindre etc pour qu'on ait dormi ma grand-mère, mais au moins il est venu quand même parce que quand on est rentré de Plopsaland on a redormi chez ma grand-mère avant de partir et le dimanche on a vu Bagatelle vu que mes grands-parents habitent pas loin. Avec Mathéo on est impatient de découvrir, on récupère Clément au passage à Dunkerque et là direction Plopsaland. On va à Plopsaland et on arrive sur le parking, enfin on n'arrive pas, on va faire un pas. On arrive et on voit au loin Anubis qui dépasse. On commence à voir Anubis et le Starflyer qui dépasse et là on se dit waouh, ça commence à en claquer et là quand on arrive sur le parking on voit Heidi the Ride qui s'étale le long du parking, on se dit mais c'est magnifique etc. Là déjà on en a plein la vue quand on est arrivé, quand on arrive sur le parking on voit Anubis, on voit Heidi, on voit le Starflyer, on voit beaucoup de choses et là on se dit mais waouh, ça en claque et c'est vraiment, ça donne vraiment envie d'aller dans le parc. L'entrée on va s'en passer, hein, la grande porte au milieu je trouve ça pas très fou et aussi surtout une grande pancarte plate marquée Plopsaland, je trouve ça un peu dégueu. Mais bon, on rentre dans le parc, on arrive dans le Main Street, donc un Main Street couvert pour la première partie et on se dit mais ouh, c'est super beau, c'est super grand, c'est immense. Il y a toutes les mascottes qui sont devant nous, on est là en mode waouh. Franchement, ça en claque. On aimerait aussi avoir ça à Disneyland avec des mascottes, au moins on pourrait passer directement pour aller faire Space Mountain. Mais non, à Disney ça serait, je pense, un petit peu dangereux de mettre Mickey dès l'entrée. Ensuite, on arrive dans la partie extérieure du Main Street avec Maya Land et les restaurants et les diverses boutiques que nous propose l'entrée du parc. Et nous, on voit carrément Anubis dès l'entrée du parc. On le voit, on voit un train passer sur le top hat, redescendre et tout. Et là, on est en mode, il faut qu'on y aille. Mais avant tout, on avait pris notre plan, mais on savait pas trop comment y aller. Est-ce qu'on pouvait y aller tout droit ou est-ce qu'il fallait prendre le côté gauche ou le côté droit? On a pris le côté droit et on voulait faire du coup Anubis en premier. Mais moi, mon esprit park fan est revenu et du coup, j'ai vu la forêt de Plop entre temps et je me suis dit, un dark ride? J'ai envie de faire ce dark ride. Du coup,
Mathéo et Clément étaient un peu déçus de pas commencer par Anubis, donc on va faire pour voir le Dark Ride. On a vu l'attente, on s'est dit ok, bon on va pas faire le Dark Ride, on va le faire en plus tard dans la journée, mais je voulais à tout prix découvrir ce Dark Ride parce que c'est quand même un bon type d'attraction qu'il y a dans le parc. On passe le monde un peu bizarre avec des attractions pour enfants et compagnie, on arrive devant le château et là on voit la grande maison que contient Anubis, voilà, la maison de la station d'Anubis, et on se dit ok, qui prend le premier rang? Moi j'ai dit je prends le premier rang tout très clairement parce que je filme mes premières fois sur un coaster et compagnie, ça me rappelle les souvenirs de dire bah ça c'était mon premier tour, c'était ma réaction sur mon premier tour et compagnie, voilà, donc je prends le premier tour. Mathéo et Clément se sont arrangés pour prendre le premier tour, donc c'était Clément qui avait pris le premier rang pour le premier tour et Mathéo avait pris au deuxième tour le premier rang. On fait Anubis, énorme claque qu'on prend, de la puissance, un coaster qui vibre sur certains endroits, de la puissance, des airtime de fou malade à un moment, un launch qui te donne un bon coup de pied dans le derrière. Les harnais sont vraiment très lourds, je le cache pas, mais franchement on a affaire à une belle machine. Le seul petit problème que je pourrais donner vraiment à Anubis, c'est qu'il est trop court. Il est vraiment trop court et une fois la zone de frein passée, on perd toute la puissance. On perd vraiment toute la puissance. L'airline roll se passe vraiment en ralenti et compagnie et le virage avant l'airline roll et après la zone de frein, bah ça ne sert à rien. Ça a aucune puissance, c'est niais, mais le coaster est majoritairement trop court. Malgré la deuxième partie du coaster un peu molle, la première partie du coaster donne vraiment un sacré coup de pied, un sacré puissance et compagnie. Donc on attribue justement une très bonne note du coup à Anubis. Bon, je ne vais pas dire la note, on m'en fout en vrai, mais on y accorde une très bonne note et pour moi ce fut vraiment le meilleur coaster découvert durant mon année 2019. Le deuxième meilleur c'est Wood Express au parc Saint-Paul. Ensuite on décide d'aller chercher du coup un deuxième crédit et bien évidemment c'était le deuxième crédit qui nous intéressait le plus au sein du parc. Non pas le Power Splash, non pas le Tivoli Large Zierer, non pas le Vekoma, enfin K3 du moins, mais bien évidemment A.D. The Ride qui est du coup le deuxième plus gros coaster du parc et on s'est dit ok on va le faire. Alors on savait pas trop s'il y avait un seul train ou deux trains, on a très vite compris qu'il n'y avait qu'un seul train pour le parcours et même s'il n'y avait pas grand monde dans la file d'attente, il y avait vraiment pas grand monde, hein. La file d'attente était pas si blindée que ça, hein. L'attente fut très longue l'air de rien pour faire A.D. Les trains ne sont pas très grands de plus, ils sont vraiment petits et du coup ça ne propose pas vraiment de débit et c'est le point le plus noir que je pourrais donner à A.D, c'est qu'il manque vraiment un train. Malgré l'attente longue de A.D. The Ride, il y a quand même une certaine bonne ambiance dans la file d'attente de A.D, une ambiance montagnarde, etc. La file d'attente est vraiment très jolie et franchement, on va pas se le cacher, c'est vraiment un très bon coaster, très belle zone thématique aussi sur A.D et la théma est plutôt pas mal, est bien représentée, on se croirait vraiment à la montagne et compagnie, même s'il n'y a pas de montagne. Bon, en soi les montagnes c'est les boss d'A.D, mais voilà, la file d'attente est assez jolie, il y a un petit peu de thématisation un peu montagnard et compagnie. Il y a même les dessins animés A.D du coup qui passent dans la file d'attente. C'est vraiment très sympa. Mais on passe du coup à la suite. On va parler du layout de A.D. Donc le layout de A.D c'est vraiment très familial. De toute façon c'était un layout qui existait du coup déjà aux États-Unis dans un Fun Spot Park si je dis pas de bêtises et qui était connu par GCI comme layout familial. Bon, en France et en Belgique je pense que c'est classé comme sensation forte parce qu'on est des fragiles, faut pas se le cacher. Mais aux États-Unis c'est clairement du familial, c'est limite un kiddie coaster. Bon, les sensations sont bonnes, mais on a vraiment la sensation GCI, c'est-à-dire la sensation du coaster qui va vite, mais qui ne propose pas de sensation, mais de la sensation de vitesse et la sensation de puissance dans les creux et les changements de direction. Sans réel but d'airtime, et le rôle des airtime sur les Wooden, je pense qu'il revient à Gravity Group et non pas à GCI. C'est pour ça que je préfère Gravity Group. En soi, on attendait un petit peu plus quand même sur A.D, vu que c'était un coaster de base qui avait déjà fait ses preuves aux États-Unis. On s'était dit que on pourrait peut-être s'attendre à quelque chose de pas mal, vu que c'est un coaster qui vient des États-Unis de base. Et bah non, on a été déçus. Voilà, on a été déçus, mais bon, au moins on avait un avis positif sur Anubis, mais on a été quand même déçus de A.D. Pour ne pas rester sur notre déception, on a décidé de tester le Powered Mac qui est à côté, qui s'appelle le Dragon. La file d'attente est assez particulière, assez étroite, je le cache pas, mais en soi le coaster est vraiment sympa. On va pas s'éterniser dessus. Le coaster est sympa, les hélices sont plutôt puissantes et franchement c'est plutôt marrant et c'est un coaster qu'on peut faire de temps en temps. Bon, on va pas le chain ride non plus, mais voilà, c'est sympathique, c'est confortable, ça vibre pas, il y a un peu d'intensité de temps en temps. Franchement, on a été surpris du Dragon et on lui donne quand même une bonne note. Bon, peut-être pas un top 10 non plus, mais une bonne note sur découverte qu'on a fait. On décide ensuite de continuer notre expérience coasterienne en découvrant
découvrant 4 Roller Skater qui était mon deuxième Junior Vekoma New Generation, parce que le premier était celui-là du Parc Saint-Paul. L'assise des trains, du coup, je les connaissais avec ceux du Parc Saint-Paul, mais je ne connaissais pas en soi le layout, ce qu'il valait, sachant que c'est logiquement le même layout que la nouveauté 2020, bon, qui a été repoussée à 2021 à cause du virus pour la mer de sable. On décide de le découvrir. La first drop de ce coaster au Lastro, pas au First Row mais au Lastro, a une petite intensité, c'est génial, mais tout le reste du parcours, c'est une balade. Voilà, très clairement. Donc voilà, donc c'est un coaster qui est fait, qui a pas réellement d'intérêt, mais qui est là et qui a le plaisir d'être là et qui est vraiment pas mal. Par la suite, on découvre justement que le Flume Ride, donc Dino Splash, est ouvert et on décide d'aller tester parce que cette nouveauté était ouverte en avant-première à la période où on y a été et on a décidé justement de découvrir ce Flume qui était vraiment, qui avait vraiment une belle thématisation et compagnie. Et surtout, ce qui m'a donné une grosse claque dans ce Flume, c'est non pas l'attraction en elle-même, mais c'est surtout la thématisation de la file d'attente. La file d'attente est magnifique, elle est vraiment magnifique et c'est en faisant cette file d'attente que j'ai avoué justement à Clément et Mathéo que ce parc, je l'appelle le Disneyland belge. Vraiment, je l'appelle dorénavant le Disneyland belge parce que ce parc a une thématisation de fou malade, a des licences qu'on connaît un peu comme Maya la Bay, Vic le Viking ou Heidi, et franchement, ce parc, je l'appelle très clairement le Disneyland belge parce que la thématisation est là, l'ambiance est là, les licences sont là, et c'est vraiment voilà, c'est grâce au Dino Splash que j'ai tout simplement avoué ça à Clément et Mathéo et que surtout, je suis tombé sous le charme de ce parc. On se décide de découvrir du coup le prochain coaster qui est le Splash Mag, donc le water coaster de chez Mac, qui est du coup très nul, hein, je vais pas vous cacher, c'est vraiment pas fou, une descente, une bosse dans l'eau, terminé, l'ascenseur est pas mal, mais c'est tout, la station est très jolie, mais vraiment, faut pas s'enflammer, c'est vraiment pas un coaster fou, c'est là, mais sans intérêt pour moi, donc on passe à la suite. Après le Power Splash, on décide de faire un peu d'Anubis, et justement ensuite d'aller manger, et là, le pire truc du parc, la bouffe est vraiment pas belle, pas beau visuellement, on a l'impression que ça nous sort tout droit de Tchernobyl, la nourriture, mais surtout c'est pas bon et c'est cher. Pour le coup, c'est très cher pour ce que c'est. On avait encore faim à la sortie du restaurant, mais franchement, c'est pas bon, c'est pas beau, c'est... Non. Le restaurant, voilà. Bon, après on est dans un parc belge, c'est pas fou généralement, mais c'était pas bon. On passe à la suite de ce restaurant, on décide de découvrir du coup le quartier thématique que j'attendais le plus de découvrir, parce que j'adore cette licence, c'était tout simplement le quartier thématique Maya Land, donc sur Maya la Bay, et on a été comme des gosses dans ce quartier thématique. On a fait toutes les attractions de Maya Land pour en donner un avis, toutes, et on a été surpris. On a vraiment été en mode, waouh, ce quartier, ça tue. La théma est là, l'ambiance est là, bon, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est en intérieur, ça résonne beaucoup, mais il y a tout pour plaire, il y a tout, la thématisation est là et compagnie, on s'est amusé à faire du toboggan et compagnie, on s'est vraiment plu dans ce quartier, on s'est amusé comme des gosses, et franchement, Maya Land est vraiment excellent. À la suite de Maya Land, on décide d'aller découvrir le deuxième quartier thématique de la licence qu'on connaît, qui est tout simplement le quartier de Vic le Viking, et pour le coup j'étais déçu, mais pas trop déçu non plus. Je vais vous expliquer ma déception. Ma déception du quartier de Vic le Viking, c'est qu'il est trop petit. C'est un quartier qui comporte que 2 attractions, un disco coaster et un splash battle, mais il est vraiment trop petit. Je l'imaginais plus grand que ça, avec beaucoup plus de diversité en termes d'attractions, et je le trouve vraiment petit, et c'est le seul point négatif que j'ai trouvé du coup à Vikiland, la zone de Vic le Viking, c'est que la zone est beaucoup trop petite, et c'est dommage. Mais ce qui m'a plu sur cette zone là, c'est que déjà elle a le privilège d'être là, etc., de proposer une nouvelle licence et compagnie. Mais surtout, c'est qu'elle est très jolie, elle est très bien thématisée, les détails sont poussés, on se croirait justement dans l'univers de Vic le Viking, ce qui est le but. La zone de Vic le Viking est très jolie, mais pour moi trop petite. Et surtout, je pense que le disco coaster que j'ai fait dans cette zone-là, c'est le pire disco coaster que j'ai fait de toute ma vie. Mou, aucune puissance et il vibre. C'est vraiment le pire disco coaster que j'ai fait de tous les disco coasters que j'ai fait. Le meilleur revient à celui-là du parc Saint-Paul. Après Vic le Viking, on décide d'aller découvrir la zone un peu enfantin dans le fond du parc, derrière le château à côté du Starflyer, où il y avait un Tivoli large de chez Zierer qui nous attendait. On y a très vite le tour dans cette zone là. On a fait juste le Tivoli et après on est parti. Parce que pour nous il y avait rien à faire là-bas, c'était que des attractions pour enfants. Donc on a rien fait, on a fait juste le Tivoli et après on s'est barré. Le Tivoli, bon je vais pas faire un avis hein. Un Tivoli c'est un Tivoli, voilà c'est sympa mais bon il n'y a pas de sensation, il n'y a rien. On passe. On décide de faire ensuite des Anubis et compagnie et on décide aussi de faire Heidi une deuxième fois pour le faire de nuit pour découvrir comment il a chauffé, pour savoir justement s'il vaut mieux le coup ou pas que en début de journée vu qu'on l'avait fait vers 11h je crois si je dis pas de bêtises. Donc on décide de faire ça, au final Heidi n'a pas changé alors qu'on l'avait fait au Lastro, en première fois elle l'a fait au First Row, commentez-moi de ma vidéo. Et là du coup je découvre enfin l'attraction que j'attendais depuis le début de la journée. Si vous n'êtes pas perdu, vous savez de quelle attraction il s'agit, c'est tout simplement
du Dark Ride, la forêt de... On décide de faire ça parce que le parc allait fermer dans une vingtaine de minutes, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était une vingtaine de minutes à peu près. La forêt de Plop était en embarquement immédiat, alors on fait la forêt de Plop. La balade est très longue, les animatroniques sont presque, je dirais, en fin de vie. Limite, l'animatronique lui-même a envie de mourir, pour vous dire. Il y a un petit lift, une petite drop, une petite photo. Bon, au final, je suis un peu déçu, mais ça a la chance d'être là et ça permet justement de faire une attraction ouverte quand il pleut. Mais la file d'attente est plutôt sympa. Les décors sont plutôt sympas, mais comme je dis, hein, les animatroniques sont sur le point de mourir. La balade est très longue, les bateaux sont très jolis, l'air de rien. C'est vrai que les bateaux sont plutôt jolis, mais voilà, ça vieillit beaucoup trop mal la forêt de Plop. Ce qui est dommage, on sent que c'est vieux et que ça a besoin d'un coup de jeune. Une zone thématique où on n'a pas fait, c'est justement une zone thématique à côté du Power Splash et de Heidi, donc c'est une zone avec des petites attractions pour enfants. J'aurais peut-être dû y aller pour justement voir cette zone, voir ce qu'il y a et voir si ça peut être intéressant, mais c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. En fait, on était plutôt là pour découvrir du coup moins les grosses attractions parce qu'on savait qu'on allait pas revenir un bon bout de temps dans ce parc là. Mais à la prochaine visite du coup à Plopsaland, je referai une vidéo un peu plus soignée, un peu plus détaillée où on profitera moins des coasters et on profitera plus du parc en général. La fin de journée arrive sur le parc, c'est le moment de quitter le parc. On avait fait une bonne quinzaine d'Anubis dans la journée, on était plutôt contents. On en est sorti avec le sourire de ce parc, même je pense même déçu de sortir de ce parc parce que tout simplement ce parc va nous manquer et franchement je pense que c'est même le meilleur parc que j'ai découvert courant l'année 2019. Alors je pensais que ça allait être le parc Saint-Paul, mais pas du tout. Et voilà, on en est sorti déçu, mais du moins avec le sourire parce qu'on s'est dit que ce parc en valait le coup. C'est mon premier parc du groupe Plopsa que j'ai fait, je n'ai pas fait Holiday Park et franchement j'y retournerai sans souci, mais on y retournera l'année prochaine pour le spinning coaster annoncé. Et voilà quoi, on a envie de retourner à Plopsaland, on a envie de refaire ce parc là parce que ce parc là c'est tout simplement une petite pépite, c'est vraiment une bombe et même si on s'attendait à déjà un parc vraiment pas mal, je m'attendais pas à avoir autant de détails dans la thématisation, autant d'attractions diverses, autant de, comment dire, on a de la cible pour les enfants, pour les adultes, pour la famille, on a vraiment de tout ce qu'il faut, on a vraiment tout ce qu'il faut dans ce parc là. Le parc est plutôt petit donc on y fait vite le tour, c'est vrai, mais ce parc est vraiment un très bon parc, c'est vraiment une de mes meilleures découvertes de tous les parcs que j'ai fait depuis mes premiers parcs. Et franchement, Plopsaland, j'ai vraiment envie d'y retourner et bah on y retournera, hein. De toute façon on y retournera, hein. Voilà. Bon et bah voilà, bah j'espère que vous avez réussi à rester jusque là pendant la vidéo parce que c'est vrai que c'est un peu long les explications et puis la vidéo n'est pas vraiment super marrante. Donc j'espère que la vidéo de la semaine prochaine du coup sera un peu mieux, logiquement elle devrait être un peu mieux, mais j'espère que je pourrai la filmer parce que je suis pas sûr, je suis en train de la planifier et compagnie, mais pour l'instant ça tourne plutôt mal. Voilà, donc j'espère qu'elle sera là. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un commentaire, la partager, lâcher un petit pouce bleu, t'abonner, ça ferait très plaisir. Tu peux aussi me rejoindre sur Utip en t'abonnant, en regardant des pubs pour que je gagne un peu d'argent, etc. pour m'acheter du futur matos pour ma chaîne YouTube, donc pour mes vidéos. Et donc du coup bah moi je te laisse et je te dis à plus pour de prochaines vidéos.